peux vous le dire. Je suis moi-même béni parce que le Seigneur dit. Et il y a beaucoup de choses que j'apprends pendant que j'enseigne sur un thème. Ce ne sont pas des choses forcément que je sais, mais ce sont des choses que j'apprends aussi avec vous. Et ce soir, le Seigneur va nous aider. Mon son était bon. Ce soir, le Seigneur va nous aider. Allons-y ensemble dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 6. Alors je m'abandonne entre tes tendres. Quand j'ai une confiance, rien à craindre. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à t'offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie un vin nouveau. Éphésiens chapitre 6, verset 11, il dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Yes. 3 ennemis à nos vies, à nos ministères, 3 menaces importantes. La première, c'est le diable, c'est Satan. La deuxième, c'est notre entourage. Et puis, la troisième, c'est nous-mêmes. Yes, les ruses du diable existent. Satan, chaque fois, essaie de déployer certaines stratégies, d'accord? Certaines stratégies pour pouvoir arriver à bout de ta vie. Verset 12. Il dit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Reste ici. Sur tout territoire, il y a ce qu'on appelle les dominations. Il y a un esprit qui domine un territoire. Yes. Chez nous, quand vous arrivez à Benjerville, à l'entrée du village, il y a un génie. À la sortie du village, il y a un génie. Yes. Et quand nos parents font les fêtes de génération, ils vont se consacrer. Ils vont renouveler l'alliance. Chaque génération qui sort invoque le nom de ces esprits-là. Donc, vous ne pouvez pas prospérer chez nous si vous n'avez pas dominé cette domination. Il y a des autorités spirituelles partout. Il y a ce qu'on appelle les princes de ce monde de ténèbres. Il y a ce qu'on appelle les esprits méchants. Ces choses-là sont une réalité. Vous ne pouvez pas penser. Hey, Charlie. Vous ne pouvez pas penser aller sur un territoire. Please check my sound before preaching. Don't play with it. Vous ne pouvez pas penser prospérer sur un territoire sans avoir vaincu les autorités, sans avoir vaincu les dominations, sans avoir vaincu les esprits qui sont là. Il y a des esprits à Dabou. Yes, il y a des esprits à Dabou. Il y a une forme d'attaque principale qui arrive à des églises qui commencent, aux églises qui commencent à Dabou. Et j'étais dans un séminaire, une formation hier et aujourd'hui, cette nuit encore, ça continue. Et pendant la formation, mes yeux ont été ouverts. Quand on a commencé ce ministère-là, on a eu certaines formes d'attaque, mais spirituelles. Il y a des sorciers qui sont venus au milieu de nous. Il y a des canaris qu'on a trouvés devant cette église. Il y a des poulets qu'on a enterrés à l'entrée et à la sortie de cette église. Il y a eu toutes ces choses-là. Voyez-vous, Satan déploie son arsenal pour pouvoir avoir la raison, pour pouvoir avoir la victoire sur votre vie. Donc, ce n'est pas seulement le ministère, mais c'est aussi votre vie en général. Alléluia. Nous ne luttons pas contre le sang. Nous ne luttons pas contre la chair. Nous luttons contre les esprits. Yes. C'est pourquoi nos armes avec lesquelles nous luttons doivent être spirituelles. On ne lutte pas simplement avec sa bouche ou avec sa force musculaire. Non, c'est une erreur. Les armes avec lesquelles nous luttons, doivent être spirituelles. Et le verset 13, le verset 14, donne-moi le verset 13, à partir du verset 14, l'apôtre Paul va commencer à nous citer les armes. Il dit: c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Si vous n'avez pas les armes de Dieu, vous ne pourrez pas résister à Satan. Si vous n'avez pas les armes de Dieu, quand vous aurez tout surmonté, vous ne pourrez pas rester là. Vous allez tomber forcément. Et l'apôtre Paul commence à nous citer les armes à partir du verset 14. Il dit: ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Yes. Et le dimanche, je vous ai expliqué qu'un enfant de Dieu ne doit pas mentir. Encore plus un pasteur. Le mensonge a des inconvénients à votre vie. Le mensonge a des inconvénients à votre ministère. Une des choses que le mensonge fait, c'est que le mensonge affaiblit vos déclarations. Quand vous êtes quelqu'un qui mentez beaucoup, vous ne pouvez pas chasser un démon parce que vos paroles sont faibles.
Vos paroles n'ont pas de poids. Une chose que le mensonge fait, c'est que le mensonge vous discrédite. Quand une fois on a découvert que vous avez menti, la prochaine fois que vous dites la vérité, on ne croit pas en cette vérité-là. Parce qu'on se dit que de la même bouche ne peut pas sortir le mensonge et la vérité. Certainement, il n'y a que seulement le mensonge qui sort de cette bouche. Alléluia. Il dit, revêtez la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. Je vous ai expliqué le dimanche au deuxième culte combien de fois il est important d'avoir une vie de sanctification. J'ai appuyé en vous disant ceci, que dans le ministère et dans la marche dans le royaume de Dieu, votre sanctification est votre protection. Une chose que la sanctification fait, c'est qu'elle annule toute forme d'accusation. Une chose que vous ne pratiquez pas, quand on vous accuse de cela, il y a beaucoup de personnes qui peuvent témoigner que jamais vous n'avez fait cela et jamais vous ne le ferez. Donc vous-même, vous avez intérêt à marcher dans la sanctification. C'est vrai que Dieu veut votre sanctification, mais vous êtes vous-même, je dis, plus intéressé et plus bénéficiaire de cette sanctification-là, plus que quelqu'un d'autre. Allons-y au verset 15. Allons-y au verset 15. Those who have babies, please help us. Il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ce soir, je vais vous parler de la troisième arme. Donne-moi le verset 16. Il dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. La troisième arme que je vais vous présenter ce soir, c'est le bouclier de la foi, l'arme de la foi. Yes. La foi est une arme. Et allons-y ensemble dans les livres de Marc, Marc chapitre 5, on va lire à partir du verset 24 jusqu'au verset 35. Et je vais vous montrer 5 ou 6 choses qui arrivent dans la vie d'un enfant de Dieu qui n'a pas la foi ou d'un ministre de Dieu qui manque de foi. Il dit, Marc 5 à partir du verset 24, Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Verset 25. Or, il y avait une femme atteinte de perte de sang pendant 12 ans. Pendant combien de temps? 12 ans. 12 ans, 12 c'est le chiffre d'une saison. C'est le chiffre de quoi? Une saison. 12 c'est le chiffre d'une année. C'est pas ça? Ça veut dire que toute la saison d'un enfant de Dieu, première chose qu'il faut noter, peut être bloquée par Satan parce qu'il lui manque la foi. Toute une saison de votre vie, toute une saison de votre destinée peut être bloquée parce qu'il vous manque la foi. La Bible dit, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait possédé. Tout ce qu'elle possédait, elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Verset 27. On va revenir tout à l'heure, verset 26. En ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Verset 28. Please go ahead. Car elle se disait, si je puis toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule dit, qui a touché mes vêtements? Verset 31. Ses disciples lui disent, tu vois là la foule te presse et tu dis, qui m'a touché? Verset 32. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Verset 33. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé, en elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Verset 34. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. D'accord? Quand elle n'avait pas de foi, toute une saison de sa vie était bloquée par Satan. Le problème, ce n'est pas la force de Satan. Le problème, c'est la faiblesse de ta foi. Revenons sur le verset 26. Le problème, ce n'est pas la foi. Le problème, ce n'est pas combien de fois Satan est fort. Quand bien même je t'ai dit qu'il ne faut pas sous-estimer Satan. Mais le réel problème, c'est que ta foi n'est pas lourde, ta foi n'est pas forte, ta foi est faible. Quand vous n'avez pas la foi dans votre vie ou votre ministère connaît beaucoup de souffrance. La Bible dit qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. La souffrance, ce n'est pas le résultat de l'agressivité de Satan. La souffrance, c'est la faiblesse de votre foi. Une vie qui manque de foi, un ministère qui manque de foi, c'est une vie ou un ministère dans lequel il y a beaucoup de souffrance. Souffrance pour gagner une âme, souffrance pour avoir des ressources financières, souffrance pour avoir un terrain, souffrance pour passer d'un niveau à un autre. Je vais vous dire la vérité, la réelle et la plus grande ressource dans le royaume de Dieu, c'est la foi. Écoutez-moi bien, la chose principale avec laquelle on rentre dans le royaume de Dieu, c'est la foi. Yes. Je pense que la clé de ton portail est plus importante même que la clé de ton salon.
Parce que si tu es rentré dans la cour, tu peux dormir dans la cour, n'est-ce pas vrai? Si tu as la clé de ton salon alors que tu n'as pas la clé de ton portail, comment tu fais pour rentrer dans la cour? La foi est la clé qui nous donne accès au royaume. La foi est la clé qui nous donne accès au royaume. Il dit, vous êtes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi. Yes. Quand la vie d'un enfant de Dieu, la vie d'un pasteur manque de foi, cette vie-là est engendrée par beaucoup de souffrances. Écoutez-moi bien, dans des conditions normales, quelqu'un qui va chez le médecin doit trouver satisfaction, n'est-ce pas? Yes. Dans les conditions normales, tu es malade, quand tu vas à l'hôpital, tu vois le médecin, au bout de quelques jours, tu trouves la guérison. La Bible dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle avait possédé. Troisième chose, quand quelqu'un n'a pas la foi, il fait beaucoup d'efforts pour très peu de résultats. Quand quelqu'un manque de foi, il fait beaucoup d'efforts pour très peu de résultats. Elle a dépensé tout son argent, mais qu'est-ce qu'elle a eu à la fin? Absolument rien. Quand votre vie, quand votre ministère manque de foi, vous faites beaucoup d'efforts, mais à la fin, vous ne récoltez que des miettes. La chose qu'il faut rechercher le plus, quand bien même l'argent est important, la foi est bien plus importante que l'argent. L'histoire de cette femme-là nous le démontre. Son argent ne lui a pas donné la guérison. Là où son foi a établi son rétablissement. Là où sa foi a établi sa guérison totale. Donc ce qu'il nous faut, ce n'est pas plus d'argent. Ce qu'il nous faut, c'est plus de foi. Parce que si quelqu'un a la foi, il pourra convertir sa foi en argent. Mais l'argent ne peut pas se convertir en la foi. La Bible dit, elle n'a éprouvé aucun soulagement. Quand votre vie manque de foi, vous ne connaissez pas de progrès. Vous ne connaissez pas d'évolution. Vous êtes dans la stagnation. Encore si vous stagnez, c'est bon. Quelquefois, vous êtes dans la rétrogradation. Parce que la foi est l'énergie qui vous pousse pour aller vers l'avant. Quand je parle de foi, j'ai une excitation particulière. Quand je parle de foi, j'ai une onction particulière. Parce que je suis allé dans 3 jours de jeûne et j'ai demandé à Dieu la clé du ministère. Il m'a dit, faites la foi. C'est pourquoi nous avons une conférence qui porte le nom de ce mystère. Yes. Et cette année encore, le pasteur Charles viendra pour nous bénir. L'année dernière, ça a été du feu. Cette année, je ne sais pas, peut-être que ça sera un incendie. Quelqu'un dit Amen avec moi. Quelqu'un dit bien Amen avec moi. Il dit, elle n'a éprouvé aucun soulagement, aucun progrès, mais au contraire, elle est allée en s'empirant. Elle est allée plutôt en s'empirant. Quand vous n'avez pas la foi, vous allez dans le sens contraire des choses. Ça veut dire, au lieu de progresser, vous régressez. Au lieu de progresser, vous régressez. Au lieu d'aller de l'avant, vous êtes sur place. Je vous assure, vous devez vous battre. Et tout à l'heure, je vous donnerai quelques clés pour augmenter votre foi. Allons-y ensemble dans un autre passage pour voir qu'est-ce qui arrive à la vie d'un enfant de Dieu lorsqu'il manque de foi. Nous sommes cette fois-ci dans le livre de Matthieu, au chapitre 14. On va lire le verset 22 au verset 33. Matthieu chapitre 14, please give me the verse. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il enverrait la foule. Il faut bien garder ce verset-là. Tout à l'heure, je partagerai avec les autres. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Verset 24. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. Verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé. Et il dit, c'est un fantôme. Dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Le Saint-Esprit me dit de dire quelque chose à quelqu'un. Vous voyez, la différence entre deux pasteurs, c'est leur niveau de foi. Yes. La différence entre deux pasteurs, c'est leur niveau de foi. Quand certains pasteurs n'opèrent pas dans une certaine dimension de foi, ils ont l'impression que les autres ont un chala, comme on dit charms. Ils ont l'impression que les autres ont des gris-gris. Ils ont l'impression que les autres, il y a une autre puissance qu'ils utilisent pour faire le ministère. Je vous dis la vérité. La différence entre deux églises, entre deux ministres de Dieu, c'est la foi. C'est la foi. Pourquoi? La Bible dit que quand Pierre, donne-moi le verset qui suit. Donne-moi le verset qui suit. Les disciples ont vu, ils ont commencé à crier. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Verset 28. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Verset 29. Il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. La chose que Dieu fait, tu peux le faire aussi longtemps que ta foi est établie. Maintenant, ceux qui n'ont pas la foi comme toi, quand ils t'observent de loin, ils disent que tu es un fantôme. Ils disent que tu es un sorcier. Ils attribuent au diable
les miracles et les prodiges, les prouesses que tu as dans la vie, les prouesses que tu as dans le ministère. Écoutez-moi, si vous n'avez pas la foi, vous allez faire partie de ces personnes-là qui accusent les autres de pouvoir réussir avec certaines autres choses. Ils étaient tous des disciples, mais un a cru. Quand lui, il a cru, il s'est distingué parmi les disciples. La foi distingue toujours celui qui la porte au milieu de ses contemporains. Quand un homme a la foi, il devient différent par rapport à ses frères. Quand une femme a la foi, elle devient différente par rapport à ses soeurs. Yes, la chose qui va vous élever au-dessus des autres, c'est votre niveau de foi. Quand les gens seront en train de croire qu'il faut absolument prendre une pirogue pour traverser les eaux, vous serez en train de croire qu'on peut marcher au-dessus de la loi d'Archimède. La foi élève un homme toujours au-dessus des lois naturelles. Quand vous marchez par la foi, les choses qui vous arrivent ne sont pas les choses humaines, ce sont les choses divines. Parce qu'un homme qui a la foi ne marche plus comme les hommes, il commence à marcher comme Dieu. La Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Ça veut dire qu'à partir du moment où un homme commence à croire, il devient comme Dieu. Il commence à opérer comme Dieu. Il commence à faire les choses comme Dieu. Il n'est plus simplement un simple homme, mais il marche dans sa nature divine. Saint-Esprit, aide-nous à comprendre quelque chose ce soir. Il dit, la Bible dit, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Écoutez-moi bien, ce qui vous arrive n'est pas le problème. Le problème, c'est quelle foi vous avez pour affronter ce qui vous arrive. Ce qu'on dit n'est pas le problème. Ce qu'on constate n'est pas le problème. Le problème, c'est quelle foi vous avez pour affronter la chose qui arrive. Et quand les gens ne savent pas qu'avec la foi, on peut opérer dans une certaine dimension, ils attribuent les résultats que vous avez au diable. De vous à moi, entre le diable et Jésus, entre Satan et Dieu, qui est le plus fort? Ça veut dire que j'ai intérêt à marcher avec Dieu s'il est le plus fort. Parce que les résultats que je peux obtenir avec Dieu sont de loin meilleurs, élevés aux résultats de Satan. Écoutez, quand quelqu'un n'a pas la foi, il marche dans les choses normales. Il marche dans les choses humaines. Mais quand un homme a la foi, ses résultats ne sont pas calculables. Quelquefois, on ne peut pas retracer par où il est passé pour avoir ce qu'il a. Parfois, quand on s'assoit, qu'on réfléchit, on réalise que ce n'est pas normal ce qui lui arrive. Quand on s'assoit, qu'on réfléchit, on se dit non, mais à ce niveau-là, il devait être bloqué. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas bloqué? Parce qu'un homme qui s'hasarde à mettre le pied sur l'eau, selon la loi d'Archimède, automatiquement il commence à s'enfoncer parce qu'un homme ne peut pas flotter. Mais pourquoi est-ce que cet homme-là flotte? Parce qu'il ne marche pas simplement sur les eaux avec la plante de ses pieds, mais il marche sur les eaux avec la foi. La foi vous permet de supplanter tout ce qui est naturel, tout ce qui est challenge. Je vous dis la vérité, le problème ce n'est pas l'intensité de la tempête. Le problème c'est la qualité de votre foi. Le problème, ce n'est pas l'intensité de la tempête. Ce n'est pas combien de fois les problèmes sont nombreux. Ce n'est pas combien de fois Satan est acharné après vous. Le problème, c'est combien de fois votre foi est bâtie. Ou bien quelle est la qualité de votre foi. Écoutez-moi bien. C'est par la foi qu'on tourne un problème en un témoignage. Un témoignage, c'est un problème qui est passé par la porte de la foi. Un problème, c'est quoi? C'est un témoignage, c'est un problème qui est passé par la porte de la foi. Yes. Quand vous n'avez pas la foi, vos résultats sont on peut deviner, on peut comprendre. Mais quand vous êtes un homme de foi, on devait commencer l'église à Dabou et puis un papa, il m'a dit petit, tu sais les églises qui naissent là, elles ne peuvent pas dépasser 50 personnes. J'ai dit, ah bon, il dit, oui, ici tu as tout au plus, ici c'est 50 personnes, tu ne peux pas avoir plus. Dans mon cœur, je me suis dit, parce que c'est un papa, je ne peux pas le contredire. Dans mon cœur, je me suis dit, soit Dieu n'est pas vrai, soit l'homme a un problème. Mais comme c'est toujours du côté de l'homme, ça veut dire aussi longtemps que ma foi est distincte, différente. Dieu peut toujours honorer cette foi. Écoutez, Dieu honore la qualité de votre foi. La prière, écoutez, deux personnes prient la même chose, mais celle qui demande à Dieu avec une certaine qualité de foi, c'est celle-là qui trouve l'exaucement. La Bible dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc il ne suffit pas de demander, il faut croire qu'on a reçu. C'est la foi en la réception qui manifeste la bénédiction.
Donc quand un homme a commencé à croire en ce qu'il a reçu, il manifeste. Yes. Je vous dis la vérité, je vous dis la vérité. La première conférence de la foi, on plaçait des chaises. Et j'étais en train de prier. J'ai dit, Dieu, aide-moi, aide-moi. On avait 20 000 francs dans notre caisse. Et l'hôtel même du pasteur, la chambre d'hôtel dans laquelle on l'avait mise, c'était une chambre qui nous coûtait 45 000 ou 50 000. Mais tout ce qu'on avait à l'église, c'était 20 000 francs. Et j'étais en train de prier. Et le Seigneur m'a dit, c'est quelle prière tu fais? J'ai dit, mais Seigneur, j'ai besoin de te prier pour ce programme. Il dit, n'as-tu pas dit la conférence de la foi? J'ai dit, oui, c'est la conférence de la foi. Et Dieu m'a dit ceci, il en sera fait selon ta foi. Dieu m'a dit, ce n'est plus à mon niveau. Ce que tu vas croire, c'est ce qui va arriver. J'ai dit, Seigneur, si c'est moi seul, permets-moi de placer 200 chaises dans cette église. On n'était même pas 30 personnes. À l'époque, quand je partais voir le pasteur Charles, on était 6 à peu près. J'ai placé 200 chaises. Quand j'ai placé 200 chaises, vous savez ce que le Saint-Esprit m'a dit? Le Saint-Esprit m'a dit, la saison viendra où le nombre moyen des personnes assises tous les dimanches, ça sera 200 personnes. On est passé dans cette saison. On est passé dans cette saison. Pendant que j'étais en train de me chercher, un frère est venu me voir. Il dit, non, je vais te saluer, papa. Il m'a causé pendant 30 minutes. Quand il a fini, il dit, voici ma dîme. La dîme qu'il m'a donnée m'a aidé à solder l'hôtel. Et toute la soirée, ça a été témoignage jusqu'à ce que l'homme de Dieu vienne et qu'il parte. Écoutez-moi bien. Le problème, ce n'est pas le challenge. Le problème, c'est la qualité de votre foi. Aide-moi à dire à quelqu'un, si tu peux croire, tu vas marcher sur les eaux. Pourquoi je le dis? Donne-moi le verset 30. Donne-moi le verset 30. La Bible dit que Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Donne-moi le verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et il commençait à s'enfoncer. Il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Il y a certaines prières qui sont inutiles. Pourquoi? Parce que c'est notre manque de foi qui nous envoie dans ces problèmes. En fait, ce n'est pas la précipitation que nous devons avoir pour aller prier. C'est de nous asseoir pour dire, Seigneur, à quel niveau est-ce que ma foi est défaillante? Parce que ce qui a mené Pierre à s'enfoncer, ce n'était pas la puissance du vent. Ce qui a mené Pierre à s'enfoncer, c'est que sa foi a disparu pour laisser place à la peur. Donc si tu dois avoir la foi, écoute, si tu peux avoir la foi, il y a certaines prières que tu ne feras pas. La preuve en est que je priais, Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je suis en train de prier pour le programme, c'est parce que ta parole dit, non, ce n'est plus à mon niveau. À ce niveau-là, c'est ta foi qui va définir les choses que tu vas recevoir. Quand tu t'assois, qu'est-ce que tu crois? En quoi est-ce que tu crois? En quoi est-ce que tu crois pour ton avenir? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Où est-ce que tu te vois dans 20 ans? Quelle est la qualité des choses que tu confesses? Parce que regarde, ton environnement a défini tes confessions et tes croyances. Quand tu regardes autour de toi, personne ne s'est élevé dans la vie à un certain niveau. Et tu penses que c'est à ce niveau-là des autres que ta vie aussi sera. C'est pourquoi quelquefois quand Dieu veut te mettre tes rêves dans ton esprit, toi-même tu bloques ses rêves. Et quand tu es en train de prier le Seigneur, tu es en train de demander à Dieu des miettes, alors que Dieu a pour toi de l'abondance. Écoutez-moi bien, la chose à faire, ce n'est même pas la délivrance. La chose à faire, c'est changer la qualité de notre foi. Parce que lorsqu'un homme a changé la qualité de sa foi, il y a certains esprits qui ne peuvent pas rester dans sa vie. Il y a certains esprits qui ne peuvent pas rester dans son ministère. Il y a certains esprits qui ne peuvent pas rester dans sa famille. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Je vous assure, si on pouvait comprendre ça, on allait fatiguer de moins en moins les pasteurs. Yes. On allait fatiguer de moins en moins. Parce que quelquefois, le problème que tu envoies au pasteur, c'est le fond du problème, c'est la foi. C'est un manque de foi. Tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Il y a certaines choses, quand je dis, tu dis non, ça c'est pour les autres. Quand tu te regardes, tu ne crois pas. Pierre dit, voyant que le vent était fort, il eut peur. Je vous dis une chose, ce qui même nous cause des problèmes, ce sont nos 5 sens naturels. Ce qu'on voit et ce qu'on entend, c'est ça, ce qu'on ressent, ce qu'on goûte, c'est ça qui nous crée des problèmes. Je vous dis la vérité, c'est pourquoi quelquefois vous devez voyager, sortir de vos cocons quotidiens. Il y a des choses que vous devez voir dans la vie pour voir que ça existe, pour voir que c'est réel. Il y a des endroits où vous devez partir pour voir que c'est réel. Parce que c'est ce que Pierre a vu qui l'a mené à s'enfoncer. Ça veut dire que ce que tu vois peut t'aider à te stabiliser. Dieu m'a fait la grâce, je suis allé dans certains pays. J'ai vu certaines églises. Quand le vieux là me dit c'est 50 personnes, non, il y a des choses que moi j'ai vues.
C'est parce qu'il n'a pas vu, c'est pourquoi il dit ça. S'il avait vu les choses que j'avais vues, il n'aurait jamais dit cela. Vous limitez votre vie quelquefois sur vos 5 sens. Ce que vous ressentez, ce que vous voyez. La Bible dit que le juste vivra par sa foi et non par la vue. Nous ne sommes pas poussés par ce que l'on voit. Écoutez-moi bien, ce que vous croyez quelquefois est loin le contraire de ce que vous voyez. Mais vous devez vous maintenir dans cette foi pour dire, voici ce à quoi ma foi est attachée. Je vous dis, ce n'est qu'une question de temps. Pas fini ou bien pour arriver vers la fin, ce que vous croyez finit toujours par s'imposer à votre réalité. Ah, le pasteur Charles dit la foi ne nie pas. C'est pas ça. La foi ne nie pas la réalité, mais la foi l'ignore. Je ne suis pas en train de dire que tu n'arrives pas à manger 3 fois par jour. C'est vrai, tu n'arrives. Ça, c'est une réalité. Mais est-ce que tu peux ignorer ça pour te concentrer sur ce que tu peux voir demain? Notre problème, c'est qu'on est trop focus sur ce qui se passe maintenant. On est trop conscient de ce qui nous arrive maintenant. On est trop, les anglophones disent, we are too much aware of. On est trop conscient, on a trop l'esprit sur ça. Yes. Laissez-moi vous donner un dernier passage. Je dis, quand je parle de la foi, j'ai une certaine excitation, mais je sens aussi qu'il y a une grâce, parce que Dieu m'a fait la grâce de transporter ce qu'on appelle l'esprit de la foi. Yes. Donc pendant que je suis en train de parler de la foi, il y a un esprit qui est relâché pour attraper le cœur de certaines personnes, les aider à se lever. Donne-moi Luc chapitre 22, on va lire le verset 31, le verset 32. Et juste après ça, je vous partage 5 clés rapidement pour intensifier votre foi. Le Seigneur dit à Simon, j'étais en retraite et Dieu m'a donné ce passage. Il dit, le Seigneur dit à Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Est-ce que vous savez que nous tous qui sommes ici, il y a des réclamations de Satan sur nos vies? Nous tous, il y a des réclamations. Si Simon Pierre a été réclamé, je ne sais pas, toi, pourquoi est-ce que tu ne peux pas être réclamé? Maintenant regarde, le problème ce n'est pas la réclamation. Il peut exister autant de réclamations que possible. Ces réclamations peuvent ne pas t'affecter à condition que quelque chose soit en place. La Bible dit, Jésus dit, j'ai prié pour toi, pas pour arrêter les réclamations. On ne prie pas pour arrêter les réclamations. On prie pour intensifier sa foi. Jésus dit, j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Parce que le problème, ce n'est pas la quantité de la réclamation, ce n'est pas l'intensité de la réclamation. On s'en fout que la réclamation vienne d'un esprit de 400 ans. On s'en fout que la réclamation quitte en Angleterre. On s'en fout que la réclamation quitte dans les eaux. Il dit, j'ai prié pour toi. Ce n'est pas pour te délivrer de la réclamation. Parce qu'on ne s'en délivre pas. J'ai prié pour que ta foi soit en place. Parce que si ta foi est en place, aucune réclamation ne peut pas. Aucune réclamation. Il dit, si ta foi est en place, Pierre, si seulement tu peux croire, il n'y a aucune réclamation qui pourra avoir la victoire sur toi. Papa, j'ai les liens ici. C'est parce que tu crois trop en ça. Tu crois trop en ça. Il y a certaines personnes, dès qu'il y a un problème, est-ce que ce n'est pas mes liens là? On a fait séminaire des liens l'année passée. On a fait séminaire des liens l'année surpassée. On a fait séminaire des liens. La vraie délivrance de la réclamation, c'est intensifier notre foi. Je crois que cette chose-là a agi dans ma vie. Mais à partir de maintenant, je déclare qu'elle n'agit plus. Et maintenant, tu marches dans une nouvelle réalité. Même quand tu sens certaines choses arriver, tu te dis non, Satan essaie de me ramener dans mon passé. Mais je suis passé à autre chose. 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 Jésus nous a montré la clé. Tous ces simagrées qu'on fait, on se fatigue. Il dit la vraie clé de la réclamation. Pierre, j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. J'ai prié pour que ta foi soit en place, petit. Satan ne peut rien contre un homme de foi. C'est pourquoi dans le livre d'Éphésiens, l'âme de la foi est présentée comme un bouclier. Tu sais, lorsque quelqu'un a un bouclier qui s'est bien caché en bas, tu feras tout ce que tu voudras, tu ne pourras pas l'atteindre. J'ai regardé un film qu'on appelle 300. Dans ce film-là, l'acteur principal c'était Léonidas. Il appartenait à un royaume qu'on appelle les Spartiates. Dans leur royaume, quand ils se battaient et qu'ils étaient attaqués, ils avaient une technique de défense. C'est qu'eux tous se mettaient à genoux et ils levaient leur bouclier. Quand ils lèvent leur bouclier, vous pouvez lancer autant de flèches que vous voulez. Ça ne les touchera pas. Parce qu'il n'y a aucune faille. Donc ce n'est pas l'intensité des flèches. Ce n'est pas la puissance des flèches. Ce n'est pas la provenance des flèches. C'est la qualité du bouclier. Aussi longtemps que le bouclier est en place, aucune flèche ne peut prospérer. Il y a un de leurs frères Spartiates, parce que chez eux, quand tu nais que tu es mal formé, on te tue. Mais il y a un de leurs frères qui a été né mal formé, ses parents n'ont pas tué. Ils sont allés le cacher dans la montagne. Et quand Léonidas partait en guerre avec ses frères, il les a trouvés sur la montagne. Il a dit au roi Léonidas, laisse-moi aller combattre avec vous. Léonidas lui a dit,
La seule condition, est-ce que tu peux être capable de soulever ton bouclier? Il était bossu. Donc, il avait un gros bouclier. Léonidas lui a dit, soulève ton bouclier. Le monsieur a fait tous ses efforts, mais il ne pouvait pas. Il dit, je voudrais bien que tu nous accompagnes dans la victoire, dans la bataille. Mais aussi longtemps que tu ne peux pas tenir ton bouclier, tu ne peux pas être avec nous. Parce que notre réelle stratégie de défense s'appuie sur notre capacité à soulever notre bouclier. Donc, tout homme qui peut soulever la foi, tout homme qui peut soulever le bouclier de la foi, la Bible dit, il pourra éteindre tous les traits. Ce n'est pas quelques-uns, ce n'est pas quelques problèmes, ce n'est pas des problèmes parmi tant d'autres. Il dit toutes sortes de problèmes. Si un homme peut tenir le bouclier de la foi, il pourra éteindre cela. Ce n'est pas la quantité du feu, ce n'est pas l'intensité du feu. Le problème, c'est quelle est la qualité de ta foi. Quelle est la qualité de ta foi? Quelle est la qualité de ta foi? Are you believing? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? En quoi est-ce que tu crois? Dis-moi ce que tu crois. Je vais te dire où est-ce que tu vas arriver demain. La deuxième année, quand le pasteur Charles venait, il est venu avec 7 personnes. Le même jour quand il venait, on n'avait pas l'argent pour la chambre d'une seule personne. Mais il a amené 8 personnes dans sa délégation. J'ai appelé mon père, j'ai dit, papa, le pasteur Charles vient. Il dit, ah, c'est bien. J'ai dit, il vient avec 8 personnes. Il dit, mais comment vous allez faire? Une petite église comme ça, vous êtes combien? Et puis vous allez payer l'hôtel de 8 personnes sans compter tout ce que vous avez payé. Papa a parlé. J'ai dit, papa, moi je ne crois pas que Dieu peut déplacer son serviteur et ne pas me donner les ressources pour en prendre soin. Mon père spirituel s'est tué au téléphone. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, mon petit, j'honore ta foi. Il dit, j'honore ta foi. Mon père spirituel m'a dit, j'honore ta foi. Tout le reste, c'est un témoignage. Parce que la même nuit, on a pu payer l'hôtel de tout le monde. On a fait le programme sans une dette. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Il dit, avec la foi, tu pourras éteindre tous les traits enflammés du malin. J'ai prié afin que... La meilleure prière que tu peux faire pour quelqu'un, c'est de l'aider à avoir sa foi. C'est pourquoi la meilleure aide que je peux vous donner, c'est de m'arrêter du haut de cette chair. Prier, prêcher, relâcher l'esprit de la foi pour que vous puissiez croire. Parce qu'en réalité, si vous avez la foi, vous allez réécrire votre destinée. Vous allez bloquer Satan. Et où est-ce que vous voulez arriver, vous allez arriver. Une saison de cette femme-là est passée dans la maladie parce qu'il lui a manqué une chose, la foi. Elle a mis son espérance dans l'argent. Elle a mis son espérance dans les richesses. Elle a essayé, ça ne n'a pas marché. Elle a essayé avec la médecine, ça n'a pas marché. Son problème n'était pas un problème naturel. Son problème était un problème spirituel. Parce que quiconque a une souffrance naturelle va à l'hôpital, trouve une guérison. Mais elle, là, son problème, c'était un autre niveau. Elle a essayé avec son argent jusqu'à ce que son argent finisse totalement. Et qu'elle réalise que maintenant, il lui faut passer à un autre niveau. Regarde, si tu peux commencer à essayer avec la foi, il y a des économies même que tu verras faire. Parce que la foi est une monnaie. Il y a certaines choses que ta foi peut acheter que ton argent ne peut pas acheter. I don't know if I'm preaching here. Il y a certaines choses que ta foi peut te donner que ton argent ne peut pas te donner. Les gens qui marchent par la foi sont des gens qui sont capables de faire des économies. Là où tout le monde est en train de chercher l'argent, toi tu cherches une parole, tu cherches une promesse, tu cherches une prophétie sur laquelle tu vas t'appuyer pour changer ta situation. Il dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. 5 clés qui vont nous aider à maintenir notre foi. Assieds-toi une minute. 5 clés qui vont nous aider à maintenir notre foi. J'ai 18 minutes pour finir le message. On n'est pas pressé, c'est notre église. Prêche comme on veut, finit comme on veut. On n'a pas loué la salle de quelqu'un. Alléluia. C'est quand tu loues la salle là, tu es pressé par. Voilà, on n'est pas. Voilà. Donc si on finit dans 5 minutes, on peut revenir. La première clé qui va t'aider, c'est de faire une confiance continue en Dieu. Yes. Écoutez, Pierre a fait confiance en Jésus-Christ pour mettre le pied sur l'eau. Mais il n'a pas continué de faire confiance en Jésus-Christ lorsque la tempête est venue. Il y a des gens qui ont la foi pour démarrer, mais n'ont pas la foi pour se maintenir. Alléluia, amen. Papa, on va commencer le ministère. Quand ils commencent le ministère, ils sont confrontés à 2 ou 3 réalités, c'est fini.
ils veulent abandonner, ils veulent fuir. Alléluia, mais le Seigneur m'a donné un mari. Dès qu'elle rentre dans le mariage, que le monsieur commence à déconner un peu, c'est fini. Ah, je ne savais pas. Et la personne commence à avoir certaines confessions. Tu as fait confiance en Dieu pour démarrer, mais tu ne fais plus confiance en Dieu pour continuer. Si Dieu était capable de te donner une chose, ça veut dire que Dieu est capable de la maintenir entre tes mains. La foi pour démarrer est différente de la foi du chemin. Quelquefois, c'est facile de commencer, mais le plus dur, c'est de terminer. Quand Jésus a dit, viens, il était chaud, il a sauté sur les eaux. Maintenant que la tempête a commencé, la foi a disparu, la peur s'est installée. Écoutez-moi bien, écoutez-moi, j'ai noté ça ici. La foi ne vous dispense pas des challenges. Est-ce que vous êtes là? La foi ne vous dispense pas des challenges, mais la foi vous prévient des challenges. Prévenir, ça veut dire que la foi vous donne la victoire sur les challenges. Nous tous qui sommes ici, nous sommes confrontés à des challenges d'une manière ou d'une autre. D'un certain niveau à un autre niveau. Nous tous, nous avons des challenges. Mais voyez-vous, c'est la qualité de foi qui fait que quelques-uns ont la paix et d'autres sont troublés. Le même Dieu qui m'a appelé, je lui fais confiance pour 1000 membres. Le même Dieu qui m'a donné 200 membres, je lui fais confiance pour 1000 membres. Le même Dieu qui m'a donné 50 personnes, je lui fais confiance pour 200 personnes. Le problème pour beaucoup, c'est qu'ils ont eu confiance en Dieu dans une saison. Et à une autre saison, ils ont abandonné cette confiance. Satan viendra toujours éprouver votre foi. Dieu lui-même viendra toujours éprouver votre foi. Yes. Il dit mes frères, vous serez éprouvés pour un peu de temps. Et puis il dit l'épreuve de votre foi. Ça veut dire en réalité, toute épreuve est un test de la foi. Toute tentation de Satan est un test pour votre foi. Si vous avez eu foi si vous avez fait confiance en Dieu pour démarrer, vous devez lutter pour continuer de faire confiance en Dieu. Ce n'est pas facile pour moi de chanter, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Comment? Je te fais. Seigneur, ce n'est pas encore fini, mais je te fais confiance. Je n'ai pas encore eu la solution définitive. Je n'ai pas encore eu le travail. Je ne suis pas encore totalement guéri. Mais je sais que tu as commencé quelque chose. Et je veux continuer de te faire confiance pour la suite. Je n'ai pas encore eu le type de ministère que je veux. Mais quand je regarde là, tu m'as pris quelque part. La même confiance que j'ai eue en toi en démarrant, je veux continuer de l'avoir. Yes. Je suis peut-être dans la souffrance et dans le manque et dans la faim maintenant. Mais laisse-moi continuer de te faire confiance. Laisse-moi continuer de croire en toi. C'est ce que Otis Andy dit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que ça... Il y a une partie du cantique, il dit: les incrédules se moquaient, se réjouissaient. Sa famille lui demandait: comment? Où est ton Dieu? La femme, son enfant, passé. Yes. Alors, ce que je voulais vous dire dans la chanson, c'est la chose suivante. C'est que quelquefois, les gens vont te dire: où est ton Dieu? Toujours tu nous fatigues. Évangélisation, aller à l'église, dimanche, mercredi, tu nous fatigues. Comment toi, tu vas à l'église et puis une telle chose peut t'arriver? Nous-mêmes, on est des païens, pour nous est mieux. Nous-mêmes, on ne va pas à l'église, pour nous est mieux. Comment toi, tu vas à l'église, toujours Jésus. Tu pries matin, midi, soir, on ne peut pas respirer. Comment ça t'arrive? C'est en ce moment-là que tu dois continuer de croire. C'est en ce moment-là que tu dois continuer de croire. C'est en ce moment-là que tu dois continuer de faire confiance. Tu as le même pain, ma fille. Depuis le 1er janvier, tu n'as pas encore acheté un nouveau pain.
Depuis combien d'années tu n'es pas encore passé à une classe supérieure? Pendant qu'on se moque de toi, c'est à ce moment-là que tu dois faire confiance. C'est à ce moment-là que tu dois faire confiance. Tu pleures, mais tu fais confiance en ton Dieu. Ah, tu es malade, mais tu fais confiance en ton Dieu. Tu sais que tôt ou tard, il se lèvera. Tu sais que tôt ou tard, il se lèvera. Tu sais que tôt ou tard, il dira quelque chose. Tu sais que tôt ou tard, il dira quelque chose. Tu sais que tôt ou tard, il dira quelque chose. Il dit, quand tu passeras par le feu, il ne te brûlera pas. Quand tu passeras par les eaux, elles ne te submergeront pas. Un homme de confiance, même quand il passe par le feu, il fait confiance. Il dit, quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est un homme qui a la foi, qui peut passer par la vallée de l'ombre de la mort. C'est un homme qui a la foi, qui peut passer par le feu. C'est un homme qui a la foi, qui peut passer par les eaux. Parce qu'il fait confiance en Dieu. Il fait confiance en Dieu. Il fait confiance en Dieu. Hey, when I'm speaking about faith, je dis quand je parle de la foi, il y a quelque chose. Est-ce que tu peux faire confiance? Aide-moi à dire à ton voisin, est-ce que tu peux faire confiance? Parce que, j'ai dit, c'est dans les problèmes que la foi écrit ses plus belles de noblesse. C'est dans les problèmes que la foi écrit ses plus belles lettres de noblesse. Quand tout va bien, tu n'as pas besoin de foi. C'est quand ça ne va pas que tu dois montrer que tu as confiance. J'ai des parents que lorsque c'était chaud, ils ont pris leurs enfants et les ont envoyés chez les marabouts. Et quand c'était chaud, ils ont pris les enfants et les ont envoyés chez les guérisseurs. Ils avaient la foi pour aller à l'église tous les dimanches. Mais quand la maladie a frappé, leur confiance est partie. On chante, on prie. Mais on chante, on prie avec des cœurs vides. Des cœurs sans foi. La clé, c'est de faire confiance en Dieu. Dieu honore toujours la confiance qu'on place en lui. Il dit, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous en l'Éternel. Il dit, malheur à l'homme qui place sa confiance en un homme. Malheur à l'homme qui place sa confiance en homme. Dieu est digne de notre confiance. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. Ah! J'ai laissé tout ce que j'avais comme salaire. Je me suis engagé dans le ministère sans rien. Imagine-toi un homme avec 3 enfants qui décide de venir dire Alléluia, Amen. De quoi est-ce que je vivrai? Depuis plus de 15 ans, j'ai été habitué à recevoir un salaire par mois. Ça demande la foi pour être un pasteur à plein temps. Parce que chaque jour, c'est un jour de miracle. Chaque jour, c'est un jour de miracle. C'est ta confiance au lendemain. La confiance que tu places en Dieu pour le lendemain, c'est ce qui amène Dieu à se manifester. Yes! Les autres attendent quelque chose à la fin du mois. Mais toi, chaque jour, c'est ta confiance qui envoie quelque chose du ciel. Hey Yahweh, Kumama, Papa, ici à Sony, Papa. La Bible dit quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Hey, écoute-moi, tu ne peux pas avoir honte pour avoir servi Jésus. Tu ne peux pas avoir honte pour avoir choisi Dieu. Tu n'auras jamais honte pour avoir mis ta confiance en Dieu. Tu n'auras jamais honte. Tu n'auras jamais honte. Il n'y a personne qui se moquera de toi pour dire, regarde, celle-là, pendant que nous s'amusait, elle partait à l'église. Les autres viendront toujours pour dire, regarde, c'est celui qui place sa confiance en Dieu qui prospère. Tu n'auras jamais honte. Tu n'auras jamais honte. Moi, je n'aurai jamais honte. Jamais. Jamais. Parce que j'ai mis ma confiance en Dieu. Parce que j'ai mis ma confiance en Dieu. Parce que j'ai placé ma confiance en l'Éternel. Je n'aurai jamais honte. Jamais. Jamais. Est-ce que tu peux m'aider à demander à quelqu'un à qui est-ce que tu fais confiance? Il y en a qui font confiance au président. Il y en a qui font confiance au ministre. Il y en a qui font confiance au DG. Écoutez, Dieu ne nous a pas fait la grâce d'avoir toutes ces choses. La seule grâce que nous avons, c'est de connaître Dieu. Et nous avons décidé de placer toute notre confiance en lui. Parce que la Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui se confient en l'Éternel.
Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Donne-moi Psaume 125. Ceux qui se confient en l'Éternel. Psaume 125, verset 1. Elle ne chance. Hey! La Bible dit, Psaume 125, verset 1. Qui n'est pas dans l'esprit ici ce soir? Psaume 125. Psaume 125, le verset 1. Lis avec moi s'il te plaît. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comment? Ils sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est... Ceux qui placent leur confiance en l'Éternel, ils ne chancellent pas. Ils ne chancellent pas. Quand le vent souffle, ils sont debout. Quand la tempête arrive, ils sont debout. Quand les problèmes arrivent, ils sont debout. Quand les challenges arrivent, ils sont debout. Quand la maladie arrive, ils sont debout. Quand la pauvreté arrive, ils sont debout. Ils ne chancellent pas. Ils ne chancellent pas. Je prophétise sur la vie de cette personne. Je dis, je prophétise sur la vie de cette personne. Je ne sais pas combien de fois tu as balancé. Je ne sais pas combien de fois tu as chancellé. Mais ce soir, je t'introduis dans l'affermissement. Je dis, je t'introduis dans l'affermissement. Je t'introduis dans l'affermissement. Je t'introduis dans l'affermissement. À partir de ce soir, tu as affermi. Je lève les yeux vers les monts. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Alléluia, mon Dieu est. Alléluia. Alléluia, mon Dieu est bon. Il est bon pour. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia. Alléluia, mon Dieu est bon. Il est bon pour. Alléluia, mon Dieu est. Alléluia, mon Dieu est bon. Il est bon. Ésaïe 40, verset 31. L'esprit de la prophétie est là. Et l'esprit de la foi est relâché. Ésaïe 40, verset 31. Lis avec moi. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils peuvent faiblir un moment. Mais à partir du moment où leur confiance revient à l'Éternel, leur force revient. Renouveler un téléphone, ce n'est pas le réparer, c'est te donner un nouveau téléphone. Ça veut dire que quand quelqu'un place sa foi à l'Éternel, Dieu ne vient pas modifier sa force, il lui donne une nouvelle force. Il dit, ils prennent le vol comme l'aigle. Tu ne peux jamais être au même niveau qu'un homme qui a placé sa confiance en l'Éternel. Il y a des gens qui se battent avec leur force. Il y en a qui ajoutent leur relation. Et puis il y a nous autres là, on se bat avec l'Éternel. David dit,
Tu es venu contre moi avec la lance, le javelot et l'épée. Mais moi je viens contre toi avec le nom de l'Éternel des armées. C'est ceux qui combattent avec le nom de l'Éternel des armées qui remportent la victoire. David dit, la bataille, le chevalier est équipé pour la bataille, mais la délivrance et la victoire viennent de l'Éternel. Ceux qui combattent avec l'Éternel, c'est ceux-là qui sont les victorieux. Ceux qui placent leur confiance en l'Éternel, c'est ceux-là qui sont les victorieux. Je t'introduis dans la victoire ce soir. Je t'introduis dans la victoire ce soir. Il y a quelque chose qui se passe ici cette nuit. Je dis, il y a quelque chose qui se passe ici cette nuit. Il y a quelque chose qui se passe ici cette nuit. Il y a quelque chose qui se passe ici cette nuit. Il y a quelque chose qui se passe ici ce soir. Il y a quelque chose qui se passe ici ce soir. Il y a quelque chose qui se passe ici ce soir. Ésaïe 40, verset 31. Ceux qui placent en l'Éternel leur confiance renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. La Bible dit, ils courent et ne se lassent point. Les gens qui ont placé leur confiance en Dieu, ils ne sont jamais fatigués. Ils ne sont jamais fatigués. La Bible dit, ils marchent et ne se fatiguent point. Ils ne sont jamais fatigués. Ils sont toujours prêts pour n'importe quel combat. Satan les envoie dans le domaine de la pauvreté, ils sont là-bas. Satan les envoie dans le domaine de la scolarité, ils sont là-bas. Ils ne se lassent point. Ils ne se fatiguent point. La Bible dit, ils courent. Ils prennent leur envol. Ils prennent leur envol. À partir de cette nuit, tu prends ton envol au nom de Jésus. Je dis à partir de cette nuit, Dieu te donne la vitesse. Il te donne la vitesse. Parce que tu as placé ta confiance en l'Éternel. Il te donne la vitesse. Je dis, il te donne la vitesse. Il te donne la vitesse. Lève la voix, commence à prier. Lève la voix, commence à prier. Seigneur, donne-moi la vitesse. Seigneur, donne-moi la vitesse. Mon envol ce soir. Je prends mon envol ce soir. Je prends mon envol ce soir. Je prends mon envol ce soir. Ce soir je prends mon envol. Je prends mon envol ce soir. 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 N'oublie pas ces deux paroles. Psaume 125, verset 1. Quand je venais, ce n'était pas dans mes notes. Ésaïe 40, verset 30. N'oublie pas ces deux paroles. Yes. Naoum, chapitre 1, verset 7. Naoum, chapitre 1, verset 7. L'Éternel est bon. Yes. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Dieu te connaît. La meilleure manière de te faire connaître par Dieu, c'est de placer ta foi en lui. C'est de placer ta confiance en lui. La Bible dit,
il est un refuge au jour de la détresse. Je vous dis la vérité, la détresse arrive à tout le monde. Le problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui, dans la détresse, n'ont pas de refuge. Yes. C'est la présence de certains refuges qui te donne l'impression que certaines personnes ne connaissent pas la détresse. Tout le monde passe par des challenges, sauf que ceux qui ont placé leur confiance en l'Éternel, Dieu leur offre un refuge. Quand c'est chaud, il dit mon fils, viens te cacher en moi. Quand c'est chaud, il dit ma fille, viens te cacher chez moi. Quand c'est chaud, la Bible dit dans le livre, je crois, de Proverbes chapitre 18, verset 20, il dit le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie, il s'y trouve en sécurité. L'Éternel est bon, il est un refuge au jour. Il connaît tous ceux qui lui font confiance. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. Dieu est en train de changer ton histoire. Dieu est en train de changer ton histoire. Il y a quelque chose qui est tombé sur nous ce soir. Il y a quelque chose qui est tombé sur nous ce soir. Il y a quelque chose qui est tombé sur nous ce soir. Il y a beaucoup de personnes. Dieu, c'est comme si on a fait ta vidange aujourd'hui. Ton moteur avait du mal à pousser, à aller plus loin. Et puis Dieu t'a envoyé à la station. On a enlevé toute la mauvaise et l'ancienne huile qui était en toi. Et il a mis une nouvelle huile. Il y a des gens ici qui vont commencer à courir différemment. Il y en a en fait qui vont commencer à s'envoler. Ma vie est une histoire de foi. Ma vie est une histoire de foi. Je suis ce que je suis par la qualité de ma foi. Je bénis Dieu pour ma vie de prière, pour ma vie de jeûne, pour l'imposition de mes pères et tout ça. Mais en réalité, la clé, c'est ma foi. C'est que je crois. Que je crois. C'est que je crois. Que je crois. Je croyais que Dieu pouvait me donner 1 million. Tous les jours, je disais à ma femme, donne-moi un chèque de 1 million. Et puis en plein corona, une femme et son mari sont venus me voir. Ils m'ont donné une enveloppe, j'ai sous-estimé l'enveloppe. Mais quand j'ai compté l'argent, c'était exactement 1 million. Je croyais. C'est pourquoi je disais à ma femme, tous les jours, donne-moi un chèque. Dis bonjour, monsieur Aïe, voici votre chèque. Je croyais. C'est votre foi. On était ici, dans la poussière, je disais, on va construire une église climatisée. Il y a des gens qui étaient assis derrière ici qui se moquaient de moi. Chaque fois quand je disais ça, ils riaient. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Leur maquis est fermé, leur arbre là s'est coupé. Mais nous, on est dans notre temple climatisé. On est dans notre temple climatisé. On est dans notre temple climatisé. Yes. On était 2, 3. On a commencé l'église avec Fort, ma femme, Kéran, et puis 2 neveux de ma femme. On était ici. Et je disais à ma femme, les gens vont venir. Ils vont venir. Ils vont venir. Ils vont venir. Je me sapais en costume tous les soirs. Et je prêchais avec la même onction, avec la même puissance, avec la même foi. Parce que quand je prêchais, je te voyais en train de dire Amen. Yes. Quand je prêchais, je te voyais assis ici. Quand je prêchais, je te voyais déjà. Je te voyais déjà. Je te voyais déjà. J'ai dit à ma femme, une fois, je suis rentré dans la chambre. J'ai dit, commence à parler l'anglais. Parce que je te fais monter dans un avion, on va voyager. Elle arrive. Je l'ai entendu l'année dernière en train de dire au serveur, please give me the, give me the, give me. J'ai dit, mais je t'ai dit qu'on allait venir dans un pays anglophone. Qu'est-ce que tu crois? What are you believing? Qu'est-ce que tu crois? Le problème, ce n'est pas Satan. Satan, c'est son rôle de t'envoyer les traits enflammés. Satan, c'est son travail. Le travail de la CIE, c'est de nous donner courant. Mais si tu n'as pas payé ta facture, ce n'est pas le faute, ils vont venir enlever. Laissons Satan faire son travail. Faisons le nôtre. Augmentons-nous la foi. Activons-nous la foi. Je veux que tu renouvelles ta confiance en l'Éternel. Yes. Je veux que tu dises, Seigneur, je veux renouveler la confiance que j'ai placée en toi. Tu as fait confiance en Dieu pour te baptiser, n'est-ce pas? Tu as fait confiance en Dieu. Tu as fait confiance en Dieu pour venir dans cette église parce que tu espères un avenir meilleur. Mais pourquoi en chemin, cette confiance-là est partie? Tu as cru en Dieu pour le départ, mais pourquoi en chemin maintenant, tu es en train de chercher des hommes? Ah, mais c'est quel tonton, c'est quel tanti, c'est quel ceci, qui je ne connais pas, qui je connais. La même confiance que tu as eu au départ, garde-la pour la suite. Quand on tourne vers lui les regards,
On est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. C'est tes voisins qui auront honte. Pas toi. Ceux qui sont en train de dire, ouais ton Dieu, tu viens à l'église, oh toujours, tu nous fatigues. C'est eux qui auront honte. Je suis allé une fois chez un de mes frères et sa femme et sa copine se sont moqués de moi. Ils se sont moqués de moi. Elle a dit, mais ton beau là, mais il fait quoi? Mais je le vois sur Facebook 2 jours là. Il écrit beaucoup de messages. Ça c'était avant. Aujourd'hui quand je mets un message, c'est eux qui disent que je suis leur frère. Avant, personne ne voulait dire passer à un, c'est mon frère ou bien c'est mon neveu. Maintenant, quand je suis là, c'est eux qui disent passer à un, oui, c'est mon neveu. Non, c'est le mari de. Voilà. Tu vois, maintenant là, ils sont prompts à s'associer. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. Aujourd'hui, c'est mon petit nom qui leur donne aussi une petite cote. Parce que quand ils disent dans d'autres coins que je connais pasteur, hein, ils sont honorés. Ah, tu le connais? Ah, mais cet homme de Dieu, je cherche à le voir. Donc tu le connais? Il dit oui, je cherche son numéro, mais c'est mon beau. C'est mon frère. C'est eux maintenant. You will never be ashamed. Tu n'auras jamais honte. Si tu as décidé de marcher avec Jésus, ça veut dire que tu as interdit à la honte de rentrer dans ta vie. Si tu as décidé de marcher avec Jésus, tu as interdit à l'échec d'écrire quelque chose dans ta vie. Interdit. Ça va mettre le temps que ça va mettre. Je sais mon rythme de vie, mais au dernier jour, il s'élèvera. Ah, fils, Jésus n'est pas venu pour sauver Lazare le premier jour. Il n'est pas venu pour le sauver le deuxième jour. Il n'est pas venu pour le sauver le troisième jour, mais le quatrième jour. Le quatrième jour. Je ne sais pas à quel jour il viendra pour toi, mais pour Lazare, il est venu où il était décomposé. Décomposé. Ça veut dire que ta situation est trop petite devant Jésus. Parce que s'il a pu ramener à la vie un homme décomposé, ce n'est pas ta petite situation de célibat là, ce n'est pas ta petite situation de je n'ai pas le loyer là, ce n'est pas ça. Il peut faire plus grand, plus puissant, plus fort. Mais où est ta confiance? Si seulement ce matin, ce soir, Dieu est venu chercher notre confiance. Il est venu dire à ma fille, il est venu dire à une de ses filles, ma fille, hein, si tu peux me faire confiance. Si tu peux me faire confiance. Il est venu dire à quelqu'un, si tu peux me faire confiance. Si. C'est que je vais te donner, ce que je vais te montrer. Ah, ma tamisable, mon temps est parti. Fais pas tous les songes dans le même sommeil. Levons les mains, disons merci à Jésus si on a été béni ce soir. Si tu as reçu quelque chose, dis Seigneur merci. Dis Seigneur